selon de s'envisager dans l'aspect vraiment que chacun dans sa gauche apporte ces valeurs-là. Et on peut se rappeler qu'il y a quelques années, dans le secteur de Montréal, il y avait eu beaucoup de fumée pour un incendie qui était dans le secteur des génies. Marie-Audrey Nadeau-Fortin, biologiste et analyste biodiversité chez Nature Québec, nous éclaire sur les enjeux cruciaux entourant la préservation du caribou de la Gaspésie et la création d'aires protégées. Elle nous partage les efforts de son organisme pour concilier protection de la biodiversité et impact socio-économique, dans un contexte où ces projets soulèvent à la fois espoir et résistance. Oui, mon nom est Marie-Audrey Nadeau-Fortin. Je suis une biologiste de formation. J'ai notamment étudié les impacts de l'aménagement forestier écosystémique sur l'habitat du caribou de la Gaspésie pendant ma maîtrise. Maintenant, je suis dans l'équipe de Nature Québec depuis quelques années déjà, depuis 3 ans en fait. D'abord comme chargée de projet et maintenant, je suis une analyste biodiversité. Donc, essentiellement, mon rôle, c'est un peu d'analyser les politiques publiques en lien avec la biodiversité, puis ensuite de faire des recommandations à mon organisation. Euh, pour ceux qui connaissent peut-être pas Nature Québec, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis plus de 40 ans. On est appuyé par une équipe, un réseau de scientifiques en fait pour mener des projets autour de 4 grands axes qui sont la biodiversité, la forêt, l'énergie et climat et l'environnement urbain. Puis vraiment, notre mission, c'est de sensibiliser, mobiliser et agir en vue d'une société qui est plus juste, qui est aussi à faible empreinte écologique et solidaire du reste de la planète. Donc voilà. Alors, je sais que le dossier aires protégées, les caribous, c'est quand même assez lié. Mais si on pouvait parler peut-être avant de cet appel d'offres, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, que le gouvernement a lancé pour essayer de faire en sorte que 30% du territoire soit un peu classé sous forme d'aires protégées. C'est quoi votre lien, vous, là-dedans? Est-ce que vous appuyez un peu la population, vous accompagnez les gens? Oui, ben, c'est une bonne question. En fait, comme je disais, on travaille selon 4 grands axes, dont un de ces axes-là, c'est la biodiversité. Et en lien avec la biodiversité, ben, une des meilleures façons pour la protéger, c'est reconnu d'un point de vue international, c'est de créer des aires protégées et conservées. Donc, Nature Québec, dans ce sens-là, va travailler avec avoir des projets pour créer des aires protégées un peu partout au Québec. J'ai oublié de le mentionner tantôt. On est une organisation qui œuvre à l'échelle nationale, donc partout au Québec. On a des projets en Gaspésie, mais aussi dans d'autres régions. Donc, c'est dans cette optique-là, en parallèle, oui, on a les projets d'aires protégées, mais en parallèle aussi, Nature Québec s'investit depuis plusieurs années dans le dossier du caribou parce qu'on s'intéresse à la préservation des espèces menacées ou vulnérables, dont le caribou fait partie. Donc, ça fait, je dirais, plus de 20 ans qu'on essaie de trouver des solutions pour protéger les caribous, donc caribous de la Gaspésie, mais aussi en prenant en compte tous les impacts socio-économiques parce qu'évidemment, on est aussi sensible à ça. Donc, on a dans le dossier du caribou, on s'investit à différents niveaux, que ce soit en participant à des comités de réflexion. Bon, vous savez, il y a le caribou forestier, il y a le caribou montagnard. On siège sur l'équipe de rétablissement du caribou forestier. On a fait aussi partie de tables de partenaires pour essayer de trouver des solutions, notamment dans Charlevoix. On participe aussi à plusieurs consultations publiques qui sont menées par le gouvernement du Québec. Et du Canada aussi. Dans les dernières années, on avait participé à la commission indépendante sur les caribous forestiers montagnards, pardon, qui avait été lancée. On a aussi participé à la consultation publique sur le décret d'urgence qui avait été annoncé par le gouvernement du Canada. On a participé plus récemment encore à celle sur les projets pilotes du gouvernement du Québec. Donc, ça, c'est une autre façon qu'on travaille dans le dossier du caribou. Puis également, à une échelle locale, ben, on va essayer d'avoir des projets ou des implications plus concrètes. Par exemple, dans Charlevoix, on participe à la table locale de gestion intégrée du territoire, des ressources et du territoire, la table GIR. Et en Gaspésie, ben, on a mené un projet dans les dernières années qui était d'essayer de créer un scénario de protection qui est favorable au caribou de la Gaspésie, majoritairement en terre publique autour du parc. Puis on a essayé de développer ce scénario-là en co-construction avec des acteurs locaux.
c'est vraiment ici que je fais la jonction entre l'appel à projet d'air protégé qui avait été présenté dans les derniers mois et nos interventions dans le dossier du caribou. Puis juste pour finir aussi avec le caribou, ben c'est sûr qu'on fait également beaucoup de communication, de mobilisation, de sensibilisation autour de cette espèce-là. Notamment, on a une campagne qui s'appelle Caribou Je t'aime chez Nature Québec, puis elle avait réussi à récolter plus de 20 000 signatures de personnes, de citoyens à travers le Québec et en région qui voulaient que le caribou de la Gaspésie soit protégé. En parallèle de tout ça, il y a un aspect, en effet, que Nature Québec est beaucoup impliqué dans la mobilisation citoyenne. Il veut soutenir la mobilisation citoyenne. Donc, quand il y a des porteurs de projets d'art protégé ou de défense de boisés, etc., on essaie de les outiller et les accompagner en fonction de nos capacités, de nos ressources, évidemment. C'est pas toujours possible, mais du mieux qu'on peut pour mener finalement, pour traverser ces défis-là, si on veut, pour renforcer leur autonomie, ce serait mieux dit. Mais je tiens quand même à souligner que dans le cadre de l'appel à projet d'art protégé, il y a eu un gros travail de la part de la SNAP Québec, en fait, qui avait le mandat de faire ça spécifiquement et qui l'ont très bien fait d'ailleurs. Parce que dans le fond, dans le programme de rétablissement du caribou de la Gaspésie, c'est clairement indiqué que de protéger son habitat, ça fait partie des mesures essentielles pour rétablir cette population-là. Donc, nous, avec cette idée-là en tête, on a voulu proposer un projet d'art protégé autour du parc, comme je le disais tantôt. Pour ça, on a consulté, bon, évidemment, on a fait une revue de littérature, on s'est basé sur la science, on a consulté l'actualité, on a aussi fait des activités de cartographie participative. Ça, dans le fond, c'est qu'on invite des experts ou des acteurs du territoire à venir discuter avec nous et identifier sur des cartes où est-ce qu'eux considèrent qu'il y a des enjeux de conservation, des priorités à conserver ou au contraire des enjeux socio-économiques qui pourraient être un peu crunchy si on veut. Donc, on a fait ça on a rencontré, je veux pas me tromper parce que j'ai pas participé à toutes ces rencontres-là, mais près d'une trentaine, en fait, de parties prenantes différentes, de différents secteurs, que ce soit, bon, de la recherche, du milieu forestier, du milieu des mines. On a rencontré des gens des ministères, évidemment. On a rencontré beaucoup de gens aussi du récréotourisme, chasse, pêche, ski, etc. Puis, ben, évidemment, des gens du milieu environnemental pour essayer de prendre tout ça en compte, puis de proposer un projet qui serait le plus... Bon, c'est difficile dans la situation actuelle, mais on voulait que ce soit un projet qui soit le plus consensuel possible. Si tu veux, je peux te parler un peu plus en détail de la proposition concrète que ça a donnée. Oui. Oui, Oui, en oui. fait, la superficie est grande, évidemment. Le caribou, c'est une espèce qui se déplace beaucoup, mais cette superficie-là, on l'avait définie avec des données, sur les caractéristiques propices d'habitat pour cette espèce-là, mais aussi sur l'utilisation intensive qu'il va faire du territoire. On a utilisé des données, par exemple, de où se trouve son habitat essentiel, etc. Donc, tout ça pour dire que c'était pas sorti d'un chapeau. Donc, on se basait vraiment sur des données crédibles et reconnues. Puis ensuite, bon, quand je disais, on a fait le parallèle avec tout ce qui était les enjeux socio-économiques. Puis c'est pour ça qu'on en est venu à une proposition de créer une aire protégée, oui, mais une réserve de biodiversité qui est un statut d'aire protégée qui demeure, bon, il empêche les activités industrielles, mais il demeure assez flexible pour être compatible avec les activités de récréotourisme finalement de plein air, d'activités de mise en valeur, comme la chasse, la pêche, la circulation libre sur le territoire, etc. Donc, déjà, il y avait le statut qu'on recommandait. Encore là, c'est une recommandation qu'on faisait. C'est le ministère de l'Environnement qui aurait décidé ça dans des tables de concertation avec les différents acteurs du territoire. Nous, c'était seulement une recommandation. Il y avait le statut qui, selon nous, était suffisamment flexible, mais aussi il y avait l'idée d'une co-gestion qu'on proposait. On proposait que cette aire protégée-là, pour pas que ça soit seulement quelque chose qui appartient au ministère et qui prend tout seul les décisions de son côté, que ça soit vraiment co-géré par les gens qui vivent sur le territoire, finalement. Et pour nous, cette notion-là de co-gestion était vraiment importante. Puis d'ailleurs, tu sais, on a proposé le projet, mais on ne se voyait pas comme les porteurs du projet ensuite. Là. On voulait vraiment passer le flambeau à d'autres organisations locales, que ce soit par exemple le Conseil régional de l'environnement, peu importe, tu sais, n'importe qui souhaite prendre le relais, ça nous aurait, puis qu'il y avait les compétences et l'expertise pour le faire, ça nous aurait fait plaisir. Puis finalement, donc, c'est ça, il y a le statut, la co-gestion, puis aussi ce qu'on pensait comme proposition, c'était qu'il y ait une gestion dynamique des activités
au sein de l'aire protégée. Donc, bon, il y a certains secteurs, comme je ne sais pas si vous êtes familier avec, mais bon, le caribou se déplace. Parfois, il y a des endroits où est-ce qu'il se trouve, que là, ces endroits-là deviennent plus fragiles, si on veut. Donc, il faudrait éviter ces secteurs-là. Mais quand le caribou se déplace ailleurs, ben, on pourrait réouvrir ce secteur-là. Mais il y a des façons de faire une gestion dynamique qui est de pas juste fermer un secteur pendant tout l'hiver, mais de y aller de façon plus en temps réel, finalement. Mais encore là, ça serait à définir avec les experts sur la question. Fait que c'était un peu nos propositions qu'on avait fait pour le projet. Puis évidemment, c'est ça, on faisait partie de des 20 projets qui ont été refusés. Et comment Nature Québec, vous avez accueilli ces refus-là comme en bloc, mais aussi votre compréhension du pourquoi ça a été refusé? Mhm. Ben, c'est sûr qu'on était déçus, c'était beaucoup de travail. On aurait aimé avoir la chance d'échanger davantage à ce sujet-là. Mais on était déçus pour nous, mais aussi pour tous les autres porteurs de projets. Tu sais, j'ai eu la chance d'échanger avec certains d'entre eux. Puis, tu sais, il y en a parmi ces porteurs-là qui étaient des citoyens bénévoles qui ont investi énormément de temps, d'énergie, de ressources pour monter des projets. Fait que c'est sûr que c'est vraiment décevant que ce soit un peu balayé comme ça du revers de la main. Puis on peut comprendre que ça crée une certaine frustration, un sentiment de ne pas être entendu. Après, bon, la Haute-Gaspésie, c'est pas la seule MRC qui a réagi de cette façon-là à travers le Québec. Je crois qu'il y a aussi la TUC en Mauricie qui a décidé de bloquer tous les projets qui lui étaient proposés. Par contre, la majorité des autres MRC au Québec ont vraiment été plus ouverts. Même s'il y a des enjeux, tu sais, je pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, les MRC, la plupart, ils connaissent en ce moment des gros enjeux socio-économiques avec la protection du caribou et l'utilisation, la gestion, l'aménagement, dirais-je, des forêts. Mais ils ont quand même décidé d'approuver l'analyse des projets pour pouvoir continuer à faire partie de la discussion, ne pas être mis de côté, puis aussi ben, c'est ça. Dans le fond, je me limiterai à ça, mais c'est sûr que ça pouvait être surprenant de constater que certaines MRC ont rejeté en bloc les projets. On aurait pu espérer que, tu sais, grâce au délai qu'il y avait eu jusqu'au 10 janvier, que la MRC change d'idée. Ça a malheureusement pas été le cas. Donc, ce que je peux comprendre, c'est que maintenant, il faut espérer le prochain appel à projet qui est en 2027 pour soumettre à nouveau ces propositions-là, puis peut-être faire des modifications d'ici là, continuer à travailler. Ouais. Ce que je comprends, c'est qu'à Nature Québec, là, tu me parlais aussi des autres régions. Là, tu vois comment ça se passait ailleurs. Nous, on voyait pas trop non plus. Bah, comme la côte de Gaspé, ils ont fait un peu l'inverse. Ils ont dit oui à tout au lieu de choisir. Puis après, effectivement, pour faire partie de la discussion, comme tu dis. Mais en Haute-Gaspésie, on sent qu'il y a des enjeux industriels aussi qui sont très très forts. Il y a des claims miniers, il y a la foresterie, il y a beaucoup de projets potentiels aussi qui peuvent voir le jour. Alors il y a comme un peu on y va pas, qu'est-ce qu'on fait? On attend que ça vienne peut-être d'ailleurs. Alors, je sais pas si tu ressentais Ouais. un peu cette sensibilité-là. Oui, oui, tout à fait. Puis, tu sais, oui, il y a un contexte propre à la Gaspésie, mais comme je le disais tantôt, il y a d'autres MRC qui font face à des défis qui leur sont propres puis qui ont quand même décidé d'embarquer dans le processus. Puis là, je vais encore nommer une fois le Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils ont décidé d'embarquer. Puis bon, je comprends aussi en Gaspésie, peut-être ce qui a été particulier, c'était le fait que, un peu concomitant, il y a eu le projet pilote sur le caribou forestier, bon, dans Charlevoix et le caribou montagnard en Gaspésie en même temps que l'appel à projet. On ne sait pas encore les résultats de ce qui ressort de la consultation qu'il y a eu sur les projets pilotes. Peut-être que ça plaçait la Haute-Gaspésie dans une situation délicate, ça ne savait pas trop quelle décision prendre. En même temps, bon, si on bloque tout ce qui est en lien avec la conservation en attendant de connaître ce qui s'en vient, ben l'inverse devrait être aussi vrai. Tu sais, on devrait se dire, ben on va aussi bloquer tout ce qui est en lien avec le développement en attendant de savoir ce qui s'en vient. Je trouve, en tout cas, la même logique devrait s'appliquer dans les deux sens finalement. D'accord. Si on tourne la page maintenant sur les aires protégées elles-mêmes, et je voulais plus parler aussi du caribou lui-même. En dehors de ce qui peut être proposé, là, présentement, la situation, je sais qu'elle est fragile. Si on va pas de l'avant, j'imagine que va aller vers plus un déclin ou quelque chose de négatif. Ou est-ce qu'il faut vraiment travailler sur l'expansion de ces zones protégées pour pouvoir dire qu'on va être capable de passer au travers ou de maintenir cette population de caribous en vie?
Mhm. Ben, c'est ça, le caribou de la Gaspésie, à ma connaissance, les derniers effectifs étaient autour de 25 individus. On devrait avoir des nouveaux effectifs bientôt, les résultats des derniers inventaires aériens. Il y a des mesures qui sont mises en place. Il y a le Parc national de la Gaspésie qui existe, mais bon, clairement, c'est insuffisant parce que depuis des années, malgré les statuts de protection les plus stricts, le caribou de la Gaspésie continue de décliner, puis on peut s'attendre éventuellement à ce qu'il s'éteigne. Donc oui, ça prend des mesures qui frappent fort le temps que la population se rétablisse. Puis aussi, ça prend des mesures qui sont pas juste des plasteurs, si on veut. Parce que là, tu sais, on va bon, mettre les caribous en enclos, on va contrôler les prédateurs. Bon, il y a des idées qui ont été suggérées d'aller chercher des individus ailleurs. Ça, c'est pour moi des mesures qui peuvent être essentielles, mais qui sont pas ce qui va régler le problème. Parce que le problème pour le caribou, c'est vraiment l'habitat. C'est la disponibilité de son habitat. En fait, la cause du déclin du caribou, ça a été clairement indiqué dans la science, c'est en lien avec l'exploitation forestière qui va venir rajeunir son habitat, puis qui va venir aussi venir créer des chemins forestiers. Donc, l'aspect rajeunir l'habitat, ben ça va venir favoriser les prédateurs du caribou qui vont se nourrir de d'autres choses que des caribous. Ils vont se nourrir, le coyote et l'ours, ils mangent des framboises, ils mangent des bleuets, ils mangent aussi des orignaux, des chevreuils, des lièvres, etc. Les orignaux et les chevreuils, eux, sont favorisés par les jeunes forêts, contrairement aux caribous. Donc, on se retrouve avec plus de prédateurs, plus de prédation. Comme les orignaux et les chevreuils sont nombreux, c'est moins grave, mais le caribou, lui, il n'y en a pas beaucoup. Fait que chaque prédation, c'est négatif pour lui. Donc, il y a ça. Puis ensuite, il y a tous les chemins forestiers qui viennent fragmenter le territoire, puis qui sont reconnus pour être utilisés par les prédateurs. Donc, tout ça pour dire que, sachant clairement que la cause du déclin du caribou, c'est la destruction de son habitat, finalement, la détérioration de son habitat, le rajeunissement des forêts, ben, il faut vraiment s'attaquer à cette menace-là, que ce soit notamment par la création d'aires protégées, mais aussi par la restauration des habitats. Parce que même si on protège ce qui reste, c'est pas suffisant. Il faut restaurer ce qui est dégradé pour que ce soit favorable au caribou. En priorité, il faut préserver, restaurer l'habitat du caribou en Gaspésie. Puis ensuite, en parallèle, sont aussi importantes, mais il faut mettre d'autres mesures supplémentaires comme on disait tantôt, la mise en enclos, le contrôle des prédateurs, l'élevage, comme il était proposé par M. Serge Couturier, ce genre de choses-là. Donc, j'espère que tu réponds à ta question. Oui. Et comment ça, tu vois ça à court terme ou à long terme? J'ai entendu dire que justement, il y avait un autre appel en 2027, je pense que en tout cas pour la MRC de la Haute-Gaspésie, pour pouvoir reproposer des projets. Est-ce que avant ça, ou bien quelque chose qui va des choses vont pouvoir se faire avant? Comment toi tu vois les prochaines étapes? On va parler au moins pour la sauvegarde du caribou, ou juste commencer peut-être à parler d'aires protégées aussi pour le caribou. Mhm. C'est un peu difficile à prévoir parce que, bon, je pense que M. Bernatchez en a probablement parlé, mais on attend un peu qu'est-ce qui ressort de la consultation sur les projets pilotes. On reste attentif dans le dossier. Ben, pour toutes les populations de caribous, en fait, c'est une de nos revendications depuis longtemps, c'est qu'on veut une stratégie de protection pour toutes les populations de caribous de la province. Donc, on reste attentif, évidemment, pour la Gaspésie, mais on surveille aussi ce qui se passe ailleurs, par exemple, Charlevoix, à Val-d'Or, puis Moyenne. On prévoit de faire des coupes dans des zones qui sont censées être restaurées. Bon, ça va surtout créer encore plus de chemins et tout. Fait que c'est sûr qu'on va suivre ces dossiers-là à l'avenir. Puis, évidemment, on continue d'essayer de communiquer, de sensibiliser sur le caribou, essayer de rétablir des faits. Parfois, il y a un peu de la mauvaise compréhension de l'information qui est partagée. C'est quand même complexe, là, c'est normal. Fait que si on peut contribuer à rétablir certains faits, expliquer pourquoi le caribou est en déclin, c'est pas toujours évident pour la population de lire des articles scientifiques et de comprendre ce qui est écrit. Fait que nous, ça nous fait plaisir de contribuer à sensibiliser puis à informer les gens. Puis évidemment, on va continuer de promouvoir notre projet d'air protégé. Si on peut soutenir les autres porteurs à travers leurs efforts en fonction de nos propres capacités, ça va nous faire plaisir aussi. Mais certains, on reste actifs. Même si on est à distance, évidemment, on est à Québec, ça peut être mal perçu qu'une organisation de Québec s'implique en région, mais bon, on est de portée nationale.
Mais tu parles de complexité, c'est vrai, parce qu'on voit comment au sein de la population, ça divise aussi, des fois de l'incompréhension de certains projets ou de ne pas avoir l'entièreté des données. Et je parle autant ceux qui s'intéressent plus à des explorations, exploitations industrielles, autant que de la sauvegarde des animaux aussi. Donc on voit bien que sur le terrain, ça peut diviser les gens et créer des, euh, des tensions. Alors, en lien avec ça, je me disais, si on voulait avoir plus d'informations, justement, c'est souvent ça, il faut aller vers ça, se renseigner un petit peu plus. Je ne sais pas si, par exemple, le document que vous avez présenté ou sur votre site Internet, on peut avoir accès à ces données, à tout le travail que vous avez fait aussi. Par rapport à notre projet Oui, d'apprentissage, par exemple, oui, ouais, oui, ouais. tout à fait. Il est disponible sur notre site Internet. On a un onglet qui est publication. On a une version de notre rapport qui est en français, mais on en a aussi une en anglais parce qu'on avait présenté le document au secrétariat Mi'kmaq Mawiomi. Donc, on voulait, par respect, que le document soit en anglais pour qu'il puisse être lu finalement. Donc, oui, vous pouvez aller lire là-dessus. On a aussi une page dédiée aux caribous, bon, aux caribous forestiers, mais aussi aux caribous de la Gaspésie. On a des pages dédiées aux aires protégées, donc il y a plein d'informations que vous pouvez aller chercher sur notre page. Ben, merci beaucoup, Marie-Audrey, pour ton temps. Ben, ça fait plaisir. Merci pour l'invitation.